Bonjour tout le monde et bienvenue sur la forteresse de solitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos qui s'appelle Le coin du label. Pourquoi? Parce que dans cette série de vidéos on va parler des titres du label 619. Et donc cette fois on commence avec Massicot de Florent Maudou. Entièrement scénarisé, dessiné, colorisé par Florent Maudou. Qui donc raconte l'histoire de Massicot, la mère de Xiong Mao qui est là, qui est du coup la protagoniste, enfin une des trois protagonistes de Freak Squill. C'est un tome qui regroupe trois histoires qui ont été, les deux premières ont été publiées à l'origine dans les doggy bags du label. Probablement une vidéo qui arrivera sur les doggy bags vu que ce sont des purs bangers. Il y a des petites des illustrations là c'est la cover. Hop. Dans le, je sais pas comment ça s'appelle, dans les pages de, non pas les pages de garde, entre l'intérieur du cartonnage et les premières pages. Bref, ça coûtait 18, je crois. C'est vu que c'est une taille plutôt classique, ça devait être 18 €. Vu que c'est une taille de luxe, mais c'est plus large qu'un comics standard. Par exemple, si je prends le must-have du Planète Hulk, hop, si vous voulez mettre, là c'est à la même taille, mais vous voyez c'est plus haut, c'est plus large. Hop. Les titres du label sont pas en format standard comics pour bien montrer que c'est français et que c'est pas du comics, c'est du label. Voilà, c'est le label 619. C'est techniquement de la franco-belge vu que c'est français, mais c'est même pas de la franco-belge vu que c'est que des auteurs français. C'est pour ça que j'ai essayé de faire le coin du label pour juste parler du label 619 qui fait des trucs incroyables. Par exemple, là, hop, les funérailles, c'est exactement le même format. Hop. Vous voyez, il n'y a rien qui dépasse. C'est le même format, etc. Voilà. On remet ça. Hop là. Alors, Massicot, qu'est-ce que quoi? Donc Massicot est la mère de Xiong Mao, qui est une des protagonistes de Freak Squill. Et on va voir trois histoires. Donc ça c'est les covers des doggy bags. Y a pas le. Enfin bref, c'est la même. Vu que c'est repris celui-là c'est dans le doggy bags numéro 1. Vu que c'est repris de dedans, vous avez même charte graphique sur la cover. Donc en fait la première histoire ça va être tout simplement une introduction à Massicot. En fait elle a déjà sa fille. Et en gros, elle se fait pourchasser par les triades chinoises, vu que Xiong Mao et Massicot sont d'origine chinoise. Bien que, vu que c'est dans l'univers de Freak Squill, c'est très ressemblant à notre monde, mais c'est pas le monde réel, quoi. Ça ressemble beaucoup, mais c'est pas exactement ça. À savoir que dans je sais plus quel tome de Freak, je crois le troisième ou quatrième tome de Freak Squill, on avait les previews noir et blanc des 4 premières pages, il me semble. Voilà. Il y avait les pages qui étaient en noir et blanc qui s'arrêtaient au moment où elle veut décrocher le ballon d'eau. Je sais plus comment ça s'appelle. Vu qu'après il y a ça qui se passe. Voilà. Donc là c'est un tome full couleur, etc. Et donc la première histoire, Massicot est pourchassé par les membres de la triade, etc. Sauf que du coup elle a réussi à en choper un dans les deux sens du terme, puisqu'après elle va
l'interroger. Parce que forcément les choses étant comme elles sont, en fait il lui explique que lui il fait ça un peu à contre-cœur, etc. Et qu'en fait il la trouve magnifique, etc. Et à partir de là, bah, ils vont commencer une relation. Sachant que vu que Xiong Mao est déjà né, c'est une aventure après son père. Donc on va voir l'évolution de tout ça jusqu'au moment où il lui laisse une lettre un matin quand elle se réveille pour lui dire que bah, en fait il faut qu'il aille ouais, voilà, faut qu'elle puisse dormir tranquille. Et à partir de là, bah, elle va essayer d'aller le rechercher vu qu'il voulait exterminer les gens qui la cherchent, sauf que bah dommage, il va mourir. Je sais plus quelle case là. Les cases en bas là, vous voyez, il s'est fait, arracher. Et elle va tomber sur des ennemis qui ont des tatouages totems qui sont quelque chose qui est développé dans Freak Squill. En fait, toutes les personnes qui font du flamenco en fait ont un tatouage totem d'un animal qui leur permet d'avoir des pouvoirs spéciaux entre guillemets en rapport avec le tatouage. Par exemple, dans Freak Squill, il y a la sœur de Xiong Mao qui a des tatouages, enfin un tatouage en rapport avec les serpents, et du coup eh ben, elle va avoir des têtes de serpents qui sortent de son tatouage pour combattre. Ben là c'est un peu la même chose, il y en a qui a une panthère, etc. Donc ça va se bastonner fort avec Masiko, qui va évidemment les tuer les deux, parce qu'on nous explique qu'avant c'était une tueuse et qu'elle était, elle était ultra qualifiée, ultra compétente, et chaque victime qui était mis à prix par les gens et qui disaient voilà, c'est Masiko qui s'en charge, les gens se disaient merde, il me reste 2 jours à vivre quoi. Et donc là en fait elle se bat contre donc les ennemis. En fait à un moment, donc pour le combat, en fait elle a tout le temps Xiong Mao dans son dos, et du coup comme son adversaire a un tatouage totem du cobra de fer, et ben elle va essayer de choper Xiong Mao. Sauf qu'en fait, on se rend compte que, dommage, en fait, c'est une poupée. Là, on le voit dans la case là, tout en bas. Là. Dommage, c'est une poupée, donc bah, elle est pas morte, quoi, vu qu'elle est pas vivante. Et du coup, Masiko la chasse dans tous les sens. Et la laisse pour morte, il me semble. Ou elle me semble qu'elle juste, elle lui dit non, tu vaux pas le coup que je te tue. Et du coup, elle part, et elle va retrouver Xiong Mao qu'elle avait laissé devant l'endroit. Ah oui, non, elle la laisse pas pour morte, elle lui a coupé une jambe là. J'essaie de. Hop là. Là, dans cette case là, on voit, elle lui a coupé une jambe. J'essaie de vous le montrer avec la lumière. Hop. Et après, donc ça finit sur cette page magnifique où Masiko s'en va. Et après, on a une deuxième histoire qui, elle, était publiée dans le The Geek Bags 3, où, comme le dit en espagnol, c'est la danse des 13 foulards. On va retrouver Masiko en fait dans un strip club mexicain. Je sais pas trop comment le décrire. C'est un truc très. Là, vous voyez, là, par exemple, là, il y a la déco derrière, il y a une tête aztèque, etc. Et en fait, il y a une scène devant, et elle va danser avec les foulards, etc. Et on a ces 3 gars qui sont des richoux locaux, qui sont là et qui disent oh putain, qu'est-ce qu'elle danse bien, machin. Et en fait, il y a tout un truc de désir de eux envers elle. Sauf que, au fur et à mesure de la danse, en fait, il y a des petits numéros là. Par exemple, donc au début, elle en a 13, donc là, elle en a enlevé un, donc il y a le petit numéro qui nous dit qu'elle en a plus que 12. Et au fur et à mesure de l'histoire, on va avoir une histoire de chaque gars, par exemple, là, qui dit que ouais, il y a une chinoise qui s'est ramenée avec sa gamine, machin, dans un hôpital ou je sais pas quoi, parce que elle était je sais plus si elle était malade ou quelque chose comme ça. Et en gros, les seuls trucs qui se rappellent, c'est putain, elle avait des loches pas possible, machin, etc. Et au fur et à mesure que
la danse va avancer forcément, elle va se dénuder de plus en plus, mais en fait, ils vont se rendre compte en croisant leurs histoires que, attends, mais t'as dit elle avait un grain de beauté là, ou parce qu'elle a justement, hop, parfait, dans cette case-là, vous voyez, elle a un grain de beauté juste en dessous de l'œil, et en fait, ils vont dire, mais attends, t'as dit qu'elle avait un grain de beauté sous l'œil, ils disent, ouais, ouais. Et en fait, ils vont se rendre compte que, mais attends, mais moi aussi, elle avait un grain de beauté sous l'œil, etc. Et c'est extrêmement jouissif à lire, parce que, alors forcément, il y a de la nudité, mais il y a tous les dialogues qui qui se mettent en parallèle. Et en fait, comme nous, au début de l'histoire, par exemple, quand je l'ai lu, j'ai reconnu les yeux directement de Masiko derrière le foulard. Et c'est le seul qu'elle va garder, je crois, jusqu'à la fin. Et là, on voit la case là. En fait, ils se disent, mais putain, en fait, c'est la même. Jusqu'au moment où, en fait, quand on, quand on voit le décompte, par exemple, là, on a le décompte où il n'y a plus que 2 foulards. Donc, il y en a un qu'elle a sur le visage et un autre, je sais plus où. Et en fait, il commence à passer des coups de fil, machin. Parce qu'il y en a un qui a dit, ouais, faut balancer le corps, faut la buter, machin. Et ils se rendent compte que le corps est pas là. Et il y a ce moment où, du coup, elle enlève le dernier foulard. Alors oui, il y a de la dignité, mais vraiment, ça rend encore le perso encore plus badass. Et il y a cette page-là où, en fait, ils se rendent compte, bah, c'est la meuf, et elle est juste là en mode, bon, maintenant, vous allez payer les connards. Et franchement, je pense que voilà. Ça, c'est la meilleure planche pour résumer l'histoire. Vampire 0, Masiko 1. Ou 3. Il y a 3 ou 1? Il y a 3. Vu qu'elle a buté 3 gars. Ça, c'est la meilleure planche pour résumer. Et du coup, à la fin, on se rend compte qu'en fait, bah, elle a bâillonné la meuf et elle a laissé sa fille dans la loge pour faire son travail, quoi. Et du coup, elle se barre après. Donc ça, c'est des histoires très indépendantes. Et du coup, on a cette troisième histoire qui, en fait, va être contée par le père de Xion de Mao. Et on va se rendre compte, en fait, au fur et à mesure que c'est le père. Et en fait, on va avoir que des pleines planches comme ça. Enfin là, du coup, il y a une case au-dessus, mais on va avoir des pages pleines, hop, juste du corps de Masiko avec des tatouages. Alors là, c'est aussi très sexy. Enfin, très, très sexy. On voit les seins très clairement, vu que Florent Maudou a pas de problème avec ça. Et en fait, on va avoir plein de cases comme ça qui nous racontent l'histoire du père et qui, au fur et à mesure, va développer ses idées, etc. et dire que c'était un paria, etc. Et en fait, il y a toute une réflexion assez politique sur sur l'état, on va dire l'état politique actuel, quoi, mais vu que j'avais pas regardé en quelle année c'était sorti, donc l'année c'était février 2015, troisième tirage juillet 2007. En fait, c'est pendant la lecture, il y a un moment où j'étais en mode, j'ai plus l'impression que c'est Florent Maudou qui nous fait un constat politique actuel en France, alors que c'est sorti en 2015 et que c'est toujours actuel maintenant. C'est là où je me suis dit, ah putain, il est fort le con. Il y a, il y a toujours le truc actuel, sachant que là, vous voyez, il y a cette page-là, hop, c'est cette page-là. Donc, ouais, il y a... La troisième histoire est très, 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 très différente des autres, vu que c'est forcément c'est des pleines pages comme ça, où en fait on voit tous les tatouages de Masiko avec on sait pas trop si c'est une lettre ou des pensées des personnages, mais je dirais plutôt que c'est, je pense, peut-être une lettre ou un extrait de carnet intime. Mais du coup, ouais, c'est très très politique. Enfin, il y a un passage politique et un passage explication de l'or de Freak Squill un peu. Jusqu'au moment, forcément, du coup, on a le truc de elle est enceinte, etc. Et elle donne naissance à leur fille.
Et l'histoire est très très satisfaisante, etc. Et du coup, ça fait assez peur de voir que c'est sorti en 2015 et que c'est encore actuel maintenant, quoi. Donc, on peut dire que, que Florent Maudou est un peu un visionnaire sur l'état politique, l'état politique actuel. Parce que franchement, donc moi, bah, on est en 2025, on est en février, puis c'est sorti en juillet 2015, il me semble, le dépôt légal, enfin, de ce tome-là, mais du coup, le février 2015, donc ça, putain, ça a 10 ans, et c'est quand même encore actuel avec le propos de la troisième histoire, quoi. Donc, ouais, si vous êtes fan de Florent Maudou, bah franchement, foncez. Si vous voulez découvrir un personnage féminin ultra badass et ultra sexy, foncez aussi. Si vous êtes fan du label et que vous n'avez pas lu encore de Florent Maudou, foncez. Bref, c'est achetez-le en fait, juste achetez-le, c'est magnifique, c'est beau. Et si vous êtes un peu réticent, achetez les Doggy Bags, le 1 et le 3. Du coup, il y a les histoires dedans, il y a la première et la deuxième histoire. Et faites-vous un avis. Et en fait, moi, c'est en lisant les Doggy Bags que je me suis dit, bah, go en fait. Juste les deux histoires sont excellentes. Donc, juste go acheter le tome simple. Donc, c'est vrai, ça doit être marqué AKM, enfin AKM, donc en Kama 21, en code prix. Donc, je pense que ça doit être ouais, du 18 euros, je pense. Donc, par exemple, le tome de funérailles, il est à 21 aussi, donc ça doit être 18 ou 16. C'est 16 euros c'est peut-être 16 euros les funérailles. Donc, entre 16 et 18 euros, on va dire. Vu que le label fait pas de montée de prix. Donc, ouais. Bah, juste foncez et découvrez l'univers de Florent Maudou, incroyable. Et je vous ai déjà fait la vidéo sur Cloud que je mettrai en épingle, je sais pas où. Je me semble que c'est là les épingles. Vu que je suis à l'envers, ça va être là-bas. Et là, par là, par là. C'est chiant. Bref, foncez. Foncez, tout simplement, foncez. Et la prochaine fois, dans le label, soit dans le coin du label, soit ce sera les Doggy Bags. Parce qu'il y a des choses à dire aussi dessus, vu que il y a tous les auteurs. Il n'y a pas que Florent Maudou, il y a aussi Run, etc. Il y a du Guillaume Singelin. Il y a du Sylvain Repos, je crois, dans les derniers, etc. Il y aura un coin du label sur les Doggy Bags et sur Carbone et Silicium, qu'il faut que je lise aussi. Et sur forcément du Run sur Moutafoukaz, vu que là j'ai le tome 0 avec les lunettes 3D. Du coup, il y a tout ça qui va arriver dans le coin du label. Donc, abonnez-vous, likez, partagez, etc. Mettez-moi des likes, dites-moi ce que vous avez pensé de Masiko, si vous l'avez lu ou si je vous ai donné l'envie de le découvrir. Et dites-moi peut-être si vous voulez des reviews sur Funérailles. Donc là, j'ai lu les 7 tomes de Funérailles et de Freak Squill. Hop là, c'est magique. Hop là, ça sort de derrière la caméra. J'ai lu les 7 tomes de Freak Squill et de Funérailles. Donc si vous voulez un avis là-dessus, dites-le moi. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo, soit un Actu Comics, soit un Parlons Comics de titres déjà sortis, soit du coin du label, ou peut-être le manoir des X-Men. Abonnez-vous et lisez sans concession.